démarrer, GetQuanti, on va se présenter très rapidement chacun. C'est une start-up française. Aujourd'hui, on a plus de 300 clients, que ce soit TPE, PME, grands comptes, essentiellement en France, mais aussi avec des aspirations internationales. On a un siège social sur Paris, vous pouvez aussi nous visiter, vous êtes les bienvenus. On est plus de 20 collaborateurs, vous voyez quelques photos sur la slide, on a des séminaires assez sympas. Et on est une technologie propriétaire plébiscitée par Google. Je ne vais pas m'étaler, mais si vous avez des questions, on en parlera juste à la fin, surtout liées à la RGPD, etc. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est RGPD compliant, et tout au long de la présentation, vous verrez pourquoi et comment. Alors effectivement, moi je suis responsable marketing de GetQuanti, et tout ce que Christian a évoqué, nous l'avons vécu en interne aussi, où peut-être que comme moi, vous êtes frustrés aujourd'hui du taux de conversion qui est faible, finalement, avec multiples actions et multiples sujets que vous maîtrisez aujourd'hui. Donc le marketing, ou plutôt les sales, ont de grosses attentes sur le marketing aujourd'hui, et de plus en plus. Donc on se demande à chaque fois, tous les matins, comment convertir plus, mais finalement, comment identifier déjà naturellement ceux qui vous visitent sur votre site internet. Donc c'est pour ça que GetQuanti a été créé. Et aujourd'hui, on est fiers de dire qu'on est les leaders sur ce marché-là. C'est le marché de l'IP tracking, si on parle d'un sujet un peu technique. IP tracking, ça veut dire quoi? C'est que tout simplement, on peut poser votre script, ou plutôt notre script sur votre site internet pour pouvoir identifier toutes les entreprises. Et ça, on peut le faire via l'IP qu'on match avec le Sirène grâce à notre base de données propriétaire. Et on va vous livrer toutes les entreprises qui vous visitent en temps réel sur votre site internet. Vous l'avez compris, finalement, vous allez multiplier votre stock de leads en volume par 10, par 20, par 30, parfois plus. Parfois, nos clients multiplient par 60 en volume. Parce que finalement, vous allez, pour une fois, comme ce que vous n'avez jamais finalement réussi à avoir, traquer tout ce qui se passe sur votre site. Et normalement, si une entreprise vous visite, c'est pas par hasard, c'est forcément qu'il y a peut-être un intérêt, même probablement, et on va vous délivrer des informations sur potentiellement un benchmark qu'il est en train de faire sur le marché aujourd'hui. Donc vous avez quelques informations sur la base de données et des chiffres, je ne vais pas forcément vous les citer, mais vous pouvez les noter si ça vous intéresse. Et surtout, on va vous délivrer les entreprises, mais on ne s'arrête pas là. C'est qu'on va essayer de, le plus possible, capter qui a visité votre site internet, puisqu'une fois qu'on a généré des leads intéressants pour vos commerciaux en volume, ils vont vous dire « super, mais maintenant je sais que c'est Total qui me visite, comment je vais réussir à capter la bonne personne qui s'intéresse à moi ?» C'est pour ça qu'on couple aussi GetQuanti avec vos outils actuels de marketing automation et d'emailing basiquement, en identifiant du coup avec un tracking simple qu'on vous met à disposition l'identité du visiteur. Alors Total, RGPD et CNIL aussi, on y reviendra, hein, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Et avec une base de données justement avec des partenaires sur lesquels on travaille, on a presque 5 millions de contacts en base pour aller vous délivrer ces informations-là. Alors une fois qu'on identifie l'entreprise et parfois le visiteur avec ces techniques-là, on va, grâce à notre intelligence artificielle et le scoring qu'on met à disposition, vous les scorer. Parce que, comme je vous ai dit, vous multipliez par 10, par 30, parfois 50 le volume de leads. Et là, vous allez vous retrouver finalement avec un autre problème, c'est-à-dire j'ai trop de leads, j'ai trop d'infos, comment je les priorise. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un scoring où vous avez en fait une indication de chaleur par rapport à d'autres. Donc, autrement dit, on va vous dire, parmi votre trafic, via l'analyse du comportement qu'on a réalisé, quels sont les 25% de votre trafic qui sont les plus chauds, qui vont avoir un scoring rouge, les 25% qui vont être un peu moins chauds avec un scoring orange jaune, et même principe, 25% un peu plus froid, et les violets, c'est les 25% restants qui, eux, sont froids et qui commencent tout juste à s'intéresser à vous et qui sont plutôt en maturité, disons, d'éducation, et les rouges seraient plutôt en décision. Donc en fait, sur chacune des entreprises, on va vous donner un scoring de chaleur. On va même vous, c'est ce que je représente sur la slide de droite, vous représenter un graphique de l'évolution de ce scoring-là. Et ce qui est hyper intéressant, c'est finalement de voir une entreprise aujourd'hui est froide et finalement une semaine après a changé de stade et d'état et est devenue chaude. Et là, c'est une indication marketing et sales que c'est le bon moment de l'attaquer. Donc c'est vraiment l'objectif de vous donner un maximum d'infos
pour faire en sorte de détecter marketingement et commercialement le bon moment pour les contacter avant qu'ils ne partent à la concurrence ou avant qu'ils ne choisissent justement un jour avant une autre solution que la vôtre. Comment ça se présente en fait cette solution? Finalement, on a fait une petite capture pour vous montrer. En fait, on a toutes les entreprises qui sont listées sur cette plateforme-là, sur laquelle vous pouvez vous connecter avec un login mot de passe classique. On peut indiquer donc toutes les informations de firmographie, la taille de l'entreprise, le secteur d'activité. Est-ce que c'est un client déjà existant dans votre base de données? Est-ce que c'est un réel prospect? Pour que vous puissiez identifier la capacité que vous avez de nouveaux leads, mais aussi de potentiels upsell que vous pouvez faire sur les clients. Parce que imaginez l'information que vous allez recevoir sur les clients qui visitent une offre sur laquelle il n'est pas encore, ça vous donne finalement du potentiel d'upsell ou de cross-sell possible au-delà de la lead gen. Parce qu'à chaque fois on parle de lead gen, de nouveau, mais il y a aussi tout votre parc existant sur lequel vous pouvez capitaliser. Vous allez pouvoir avoir le parcours de visite réalisé, et je vous ai montré un cas justement où on a Madame Hamel qui nous a visité de chez Adista. Donc là c'est le cas d'une personne qui a été identifiée, et vous voyez qu'on n'a pas la possibilité de l'identifier sur tous, et on verra justement les techniques pour ça. Il est possible via un outil de data visualisation, de coupler toutes ces statistiques-là et ces informations-là via Google Data Studio. C'est là-dessus qu'on a couplé et nos infos et d'autres infos que vous pourriez avoir par ailleurs. Et ce que ça vous donne, c'est tout simplement un tableau de bord pour enfin comprendre ce qui se passe, ce que je vous disais, sur votre site internet naturellement. C'est-à-dire que sans faire d'autres actions complémentaires, c'est juste de faire finalement un état des lieux de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qui vous visite réellement. C'est-à-dire qu'on a des clients qui nous disent bah, « moi, ma cible, c'est des grands comptes ». Finalement, quand on installe la solution, ils s'aperçoivent que c'est peut-être des PME ou des ETI précisément dans tel ou tel secteur qui les visitent et qui ne sont pas a priori les cibles qu'ils avaient identifiées via un fichier comme Christian l'a présenté tout à l'heure. Effectivement, ça c'est un cas assez fréquent dans les entreprises. Quand on parle d'objectifs marketing, il y a un KPI en marketing digital qu'on utilise tous, qui est le trafic global du site. Alors on se dit, bah, tiens, on construit un escalier en janvier en disant, tiens, en décembre, il faut qu'on soit là. Le problème de cet exercice-là, c'est qu'on se retrouve finalement à avoir le trafic pour du trafic. Et finalement, derrière nos 10 000, nos 15 000 visiteurs, on n'a pas trop d'idée de qui c'est. On sait à peu près quel techno, on sait à peu près quel pays, mais ça s'arrête assez vite là avec du Google Analytics. Et c'est généralement assez édifiant ce qu'on observe en se disant bah, finalement, ouais, effectivement, c'est 50% de grands comptes, sauf qu'on ne les adresse pas du tout. Et alors finalement, il y a deux manières d'y répondre. C'est est-ce que finalement, bah, on doit adresser les grands comptes parce qu'ils s'intéressent à ce qu'on fait, ou est-ce que finalement, il faut qu'on change notre marketing pour bah, finalement adresser vraiment le segment qui nous intéresse. Et cette étude un peu épidémiologique finalement du site internet, bah, ça apporte aussi beaucoup de valeur d'un point de vue compréhension, et ça permet aussi de changer un peu de KPIs en se disant bah, finalement au lieu de parler en trafic général, j'ai peut-être envie d'augmenter mon trafic sur les grands comptes de 10%, et quitte à stagner au trafic global, je vais quand même augmenter ma performance. Donc c'est aussi ça tout l'enjeu de ces outils-là. Exactement, là vous allez pouvoir voir quelles sont les tailles du coup qui vous visitent, quelle est la source de trafic également qui vous a généré le plus de trafic qualifié. Or, si on transpose à du Google Analytics classique où vous voyez toutes les sources de trafic, c'est mon PED qui me ramène énormément de trafic, mais est-ce que mon PED me ramène des trafics d'entreprises qualifiées pile dans ma cible? Ça peut me ramener des entreprises, mais si c'est pas dans ma cible, finalement les mots-clés ne sont pas les bons. Donc ça peut vous donner ces aspects-là, et si on revient sur le sujet de l'ABM, ce que je vous disais, ça peut aussi vous donner une vision, comme on le montre juste en bas de la slide, des secteurs les plus représentés sur votre site internet. Et par exemple, nous, on a découvert que ce sont les éditeurs de logiciels qui s'intéressent le plus à nous. Donc potentiellement, c'est peut-être aussi cette verticale-là et cette cible-là qui est très intéressante pour nous. Et c'est grâce justement à ces statistiques qu'on a pu le définir. Et ça nous a permis de faire une logique d'ABM et donc d'agir différemment sur notre site internet en fonction. Alors qu'est-ce que ça veut dire agir? Donc si on reprend du coup une slide globale pour montrer un peu tout le cheminement de ce que GetQuanti peut vous permettre, et on va vous expliquer juste après quel lien avec HubSpot on peut vous proposer. Alors c'est ce que je vous ai présenté juste avant. Ça vous permet sur la partie violette tout à gauche de la slide de comprendre ce qui se passe à travers toutes vos sources de trafic.
À partir de là, grâce à notre scoring comportemental et les personas qu'on va pouvoir créer au sein de la plateforme automatiquement, vous allez pouvoir créer vos cibles et finalement, de ces cibles-là, déclencher des actions. Des actions qui peuvent être diverses. Ça peut être de l'emailing, du retargeting d'email, du marketing automation sur vos outils actuels, mais aussi du chat, de la personnalisation de site, etc. Donc par exemple, sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur tous les secteurs, par exemple éditeurs de logiciels, si on reste sur cette même lignée, sur notre site internet, si vous êtes éditeur, on va vous proposer une pop-up, c'est-à-dire qu'on va personnaliser notre site internet et on va vous proposer soit un téléchargement de livre blanc, soit une page directement avec un témoignage client dans l'édition de logiciel. Donc on a finalement, à travers le secteur, adapté notre message sur notre site en fonction de ce qui potentiellement pourrait vous intéresser. Un exemple autre, si vous avez aujourd'hui une liste d'entreprises ABM, encore une fois, que vous souhaitez absolument cibler. Exemple, vous souhaitez absolument avoir ITsoft ou Manpower. Et bien on est capable de dire que si Manpower ou ITsoft vous visite, on va déclencher, idem, une pop-up où complètement votre site internet peut changer en fonction de cette entreprise-là. Ou encore, on peut lancer la pop-up de chat qu'on a l'habitude maintenant de voir finalement avec un message personnalisé et on peut pousser à l'extrême, si vous l'osez, de dire « Bonjour Manpower, puis-je vous aider ? Comment puis-je vous aider et qu'est-ce que vous recherchez ?» Donc on peut aller très loin dans la personnalisation et ça c'est possible parce qu'on a les datas justement de qui sont ces visiteurs. Ensuite, vous allez pouvoir mesurer avec les outils que je vous ai présentés tout à l'heure et de pouvoir toujours arbitrer ce qui fonctionne le mieux et finalement faire les bons choix. Je vois que certains prennent encore en photo. Parfait. Donc maintenant, la nouveauté. Qu'est-ce que HubSpot et GetQuanti? Aujourd'hui, certains ont déjà HubSpot, certains ont déjà GetQuanti, ils aimeraient connecter les deux. Alors aujourd'hui, on est fiers de pouvoir vous dire que le connecteur existe depuis ce mois-ci. Et certains réfléchissent aussi à quel CRM emprunter, quel outil de marketing automation choisir. Bien, on ne saurait que vous recommander HubSpot puisqu'aujourd'hui on l'utilise en interne. On a déjà quelques clients qui depuis le début du mois utilisent ce connecteur que je vais vous présenter et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est le meilleur des deux mondes entre la lead gen, le market auto et le CRM. On va essayer de voir pourquoi. Et surtout, n'hésitez pas à la fin de réserver vos questions pour pouvoir nous challenger là-dessus. Alors, ce que je vais vous présenter justement, c'est tout le triptyque qu'on permet. Donc on part du site web, on va avoir des personas dans GetQuanti que je vais vous définir, on va pouvoir alimenter HubSpot avec ces personas et ces cibles que vous souhaitez atteindre, et on va pouvoir les retargeter via le marketing automation d'HubSpot. Alors comment on fait tout ça? Basiquement, donc, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, GetQuanti va identifier et trier toutes les entreprises qui sont pile dans votre business. On va générer des personas avec des tas de critères firmographiques, secteurs d'activité, mais aussi comportementaux potentiellement. Et on va créer donc ces personas qui vont pouvoir nous permettre d'acheter des contacts au sein de la plateforme et de pouvoir les recibler. Donc en fait, on a les personas qui sont identifiés depuis votre trafic. On va automatiquement choisir les directions qui vous intéressent au sein de la plateforme GetQuanti et vous allez pouvoir augmenter votre base de données avec ces contacts et pouvoir faire un début de retargeting d'email et tous les ouvreurs et tous les cliqueurs qui auront réagi à ces campagnes-là de visite, qui vont se lancer automatiquement, vous pourrez partir en vacances tranquille, vont se déverser automatiquement dans HubSpot pour alimenter le marketing automation habituel et en plus alimenter le CRM de vos commerciaux si vous avez aussi cette brique-là d'HubSpot. Là, je vous mets en grand. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va se retrouver finalement dans HubSpot? Vous voyez, c'est une interface hyper friendly, c'est pour ça que souvent on le recommande aussi et c'est ce qu'on utilise en interne. Et vous avez, grâce aux infos GetQuanti connectées, des tas de compléments d'informations sur la date de visite, la fiche de l'entreprise, la taille d'activité, tout le parcours qui a été réalisé. Donc ça permet autrement dit d'enrichir la fiche HubSpot de votre lead pour pouvoir vraiment connaître cette entreprise-là. Et la différence aussi qu'on amène, c'est que finalement on ne reste pas bloqué sur le contact, puisqu'en général on le sait aujourd'hui en B2B, il y a 10 contacts, finalement il faut une décision. Donc c'est pas l'indication ou le signal faible du contact qui est important, c'est le signal faible ou fort de l'entreprise en général. Et donc c'est vraiment, on va dire,
le chemin qu'on a fait et ce qu'on évangélise aujourd'hui. Et finalement, quand on a cet axe de réflexion, c'est finalement comme ça qu'on prospecte. Et c'est aujourd'hui notre analyse du chaînon manquant qu'on apporte du coup avec HubSpot plus GetQuanti. Et en plus, on a la possibilité, avec le connecteur Gmail, qui est inclus aussi dans HubSpot, que vous utilisez peut-être déjà, d'avoir ces mêmes informations à côté. Donc quand vous écrivez votre email, vous imaginez que vous avez en plus juste à côté les informations de visite en temps réel. Donc même si vous l'avez analysé hier, finalement en écrivant un mail aujourd'hui, peut-être que pendant la soirée il a fait une visite et finalement en temps réel vous allez voir le scoring se réchauffer. Donc peut-être que le message que vous allez lui envoyer ne sera pas identique que celui de la veille en fonction des infos qu'on vous met à disposition. En résumé, quand vous avez HubSpot, pourquoi rajouter GetQuanti et pourquoi on vous disait que selon nous c'est le meilleur des deux mondes? Le premier, c'est d'identifier en volume le plus de leads depuis votre site internet et grâce à l'intelligence artificielle. Ensuite, c'est d'automatiser le tri via les personas qu'on vous suggère au sein de la plateforme et de les cibler très précisément avec ceux qui ont réagi et de pouvoir apporter une réponse tant sales que marketing. Autrement dit, si une entreprise est ultra chaude avec un contact identifié, le sales peut l'appeler tout de suite. S'il y a une nécessité de le nurturer encore, il y aura une réponse marketing qui pourra être associée. Ensuite, c'est d'enrichir et de compléter sa base de données avec des contacts RGPD, puisqu'on est capable de vous livrer des contacts avec le nom, le prénom, la fonction, le département, le numéro de téléphone, le degré d'intérêt et l'email. Donc c'est suffisamment d'infos professionnelles pour que ce soit RGPD ready. Et enfin, c'est aussi d'aligner sales et marketing. Enfin, les deux mondes, finalement, on en parle beaucoup, mais je ne sais pas si en interne vous ressentez encore la frustration du marketing et du sales qui se parlent difficilement. On essaie d'apporter une pierre à l'édifice pour aligner tout ça de bout en bout et de focuser les actions sur des scénarios plutôt entreprises que sur le contact individuel, comme je vous l'indiquais juste avant.